la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs qui nous écoutent des quatre coins du monde, je vous salue au nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le centre de cette émission, Saveur Divine. J'ai eu la grâce de le connaître et je vous souhaite de le rencontrer aussi. Si jamais vous n'avez pas encore fait cette expérience merveilleuse. La semaine que nous commençons aujourd'hui, c'est une semaine très importante, c'est une semaine très significative pour les chrétiens du monde entier. Oui, cette semaine est remplie de souvenirs, c'est une semaine de commémoration. Les chrétiens du monde entier vont célébrer Pâques dimanche prochain. Et Pâques est une fête qui nous rappelle la mort puis la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Il y a certains mots qui se rattachent à cet événement. Par exemple, on parle de la passion du Christ. Le mot passion vient du latin et il signifie souffrir. La passion désigne les souffrances de Jésus lors de son arrestation, son procès, les différents supplices qu'il a subis et dont le dernier a été la crucifixion qui a provoqué la mort de Jésus. La passion est racontée dans les 4 évangiles, mais tout est bien qui finit bien, car la passion se termine par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia! Mes chers amis, Jésus est vivant, il a vaincu la mort, et parce qu'il vit, nous qui croyons en lui, nous vivrons aussi éternellement. Alléluia. Ma sœur, mon frère, aucun homme n'a parlé avec assurance comme Jésus. À propos de la mort, Jésus a dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Nous lisons cela dans Jean 11, 25 à 26. N'est-ce pas rassurant de savoir qu'en Jésus, la vie n'a pas de limite? Celui qui veut prolonger sa vie après la mort n'a qu'une chose à faire, c'est opter pour Jésus. Pendant cette semaine donc, j'ai prévu de voir avec vous certains événements qui se sont passés avant la résurrection. Et parmi ces événements, il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais bien avant cette entrée, Jésus nous parle du voyage. En fait, nous voyons cela dans Luc chapitre 9, Luc 9, 51. Il est écrit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Voilà, ça c'est donc le début de ce voyage qui va l'amener jusqu'à Jérusalem. La suite, nous le voyons dans Luc 19 au verset 37 jusqu'à 39. Luc 19, 37 à 39, il est marqué: lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Ça, c'est le passage qui nous montre comment la foule a accueilli Jésus lorsqu'il est entré à Jérusalem. Chers amis, les pharisiens n'étaient pas contents de voir que la population était très enchantée, très excitée de recevoir Jésus qui entrait à Jérusalem. Et ils ont même demandé au maître de faire taire la foule. Mais Jésus leur a répondu comme ça: même s'ils se taisent, les pierres vont crier. Alléluia. On ne peut pas taire la louange à l'égard de Jésus. Même si nous ne parlons pas, les pierres vont parler à notre place. Jésus a été accueilli avec beaucoup de joie à Jérusalem. Demain, nous allons voir la suite de ce récit. Nous allons voir de comment ça s'est passé une fois que Jésus est entré à Jérusalem. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et nous allons nous retrouver demain pour la suite de la saveur divine. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.